connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et donc aujourd'hui, c'est pratiquement, j'ai envie de dire, la dernière partie de notre étude, voilà, sur l'Apocalypse en rapport avec les signes de la fin des temps. Donc, nous avons vu les 7 sceaux, nous avons vu les 7 trompettes, nous avons vu également l'interprétation de Apocalypse chapitre 12 dans la 5e partie. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 6e partie, la dernière partie où nous allons voir les 7 coupes de la colère de Dieu. Et là, au moment où nous arrivons dans les 7 coupes de la colère de Dieu, nous sommes pratiquement, j'ai envie de dire, vraiment en plein dans le règne de l'Antichrist. Et comme nous l'avons vu, quand nous avons vu nous avons vu les 7 trompettes, nous avons vu également comment on appelle, les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, qui est une surprise, ok, dans la 4e partie. Donc nous voyons que le règne de l'Antichrist sera un règne vraiment marqué de mort, marqué de confusion, marqué de beaucoup de problèmes, de catastrophes, parce que Dieu va vraiment décider d'intervenir dans les actions des hommes et montrer aux hommes que c'est lui le maître des temps et des circonstances, et montrer au gouvernement mondial et montrer au fils du diable qui ne pourra pas régner dans la paix. Donc Dieu va vraiment intervenir, il y aura beaucoup de catastrophes. Je pense que dans les 5 premières parties, nous avons vu en fait ce à quoi l'humanité doit s'attendre. Et là, nous sommes vraiment dans la dernière phase de l'histoire de l'humanité, avant le retour glorieux de Jésus-Christ, le retour, glorieux de Jésus sur terre, pour établir son règne de 1000 ans sur terre. Ok? Et donc, nous allons donc commencer les 7 coupes de la colère de Dieu, et nous allons commencer à faire la lecture à partir de Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 1, qui va déjà introduire. Ok? Donc, je fais la lecture, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplisse la colère de Dieu. Ok? Donc Jean va voir, donc, dans une vision, il va voir un grand signe, il va voir 7 anges, et ces 7 anges-là tenaient 7 fléaux, qui sont les derniers. Et par ces fléaux-là, ça sera, ils vont démontrer, ils vont déverser la colère de Dieu sur terre. Voilà. Et ça, ce sont les derniers fléaux. Vous savez, beaucoup de personnes ont une image erronée de Dieu. Ou bien j'ai envie de dire, beaucoup de personnes n'ont pas une vision équilibrée de la personne de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que Dieu, c'est seulement un Dieu d'amour. Beaucoup de personnes pensent que Dieu, c'est seulement un Dieu de miséricorde. Beaucoup de personnes pensent que Dieu, c'est seulement un Dieu qui est doux. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a un double visage. Ou si vous voulez, Dieu a une double facette. Il est l'agneau, et puis il est le lion. Il est amour, mais également c'est un Dieu de justice. Il est doux et en même temps il est amer. Vous voyez? Et donc, si vous n'avez pas cette vision de Dieu, vous allez vous tromper comme beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que j'écoutais même déjà la dernière fois les commentaires d'une jeune dame
quand on est dans l'une des parties que j'ai fait, dans l'une des parties des études que nous sommes en train de voir sur l'Apocalypse, qui disait que elle croit en un Dieu d'amour, un Dieu qui ne peut pas envoyer toutes ces choses-là, ces flots, ces catastrophes sur ses enfants. Vous voyez combien de fois les gens ne connaissent pas Dieu et ils se trompent sur la nature de Dieu. Voilà, les gens se trompent parce que Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu d'amour. C'est un Dieu de justice. Dieu, ce n'est pas seulement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le lion de la tribu de Juda. Dieu, il est doux et en même temps, il est amer. Et si vous n'avez pas cette vision correcte de Dieu, vous allez vous tromper. Vous voyez? Et je suis sûr, ok, que c'est ce qui a trompé le diable dans le ciel. Parce que, certainement que quand le diable voyait Dieu, il pensait que Dieu était son ami. Il pensait que Dieu était son camarade. Et c'est pour cela qu'il a formulé le projet de faire un coup d'état dans le ciel, renverser Dieu et prendre la place de Dieu. Alors que Dieu, ce n'est pas seulement un agneau, ce n'est pas seulement celui qui est doux, ce n'est pas seulement celui qui est miséricordieux, ce n'est pas seulement celui qui est amour. Dieu est un Dieu qui juge, est un Dieu qui se met en colère. Regardez même Jean, l'apôtre Jean. La Bible dit que quand Jésus était sur la terre, souvent même Jean se couchait sur la poitrine de Jésus, comme un ami. Mais ce même Jean, quand il va voir Jésus dans le livre de l'Apocalypse, il va voir la gloire, la puissance, il va voir le visage du Seigneur comme le soleil qui brille dans toute sa force. Il est tombé comme un homme mort. En fait, il n'a même pas su que il était étonné de voir que est-ce que c'est Jésus qui est là dans toute sa gloire. Frère, c'est pour cela que je voudrais vraiment vous donner un conseil. Faites beaucoup attention. Parce que Dieu n'est pas ce que vous croyez. Dieu n'est pas la personne que vous pensez. Il y a des gens qui pensent que Dieu est leur ami. Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est leur camarade. Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est seulement le Dieu d'amour, de misère. Vous allez être surpris au dernier jour quand vous allez voir ce Dieu-là qui est un feu dévorant et qui va envoyer dans un feu éternel tous ceux qui ne le craignent pas et qui ne mettent pas en pratique sa parole. Frère, je vous dis la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu, il est amer, il est doux, il est le lion, il est l'agneau. Il est amour, mais il est également un Dieu de justice. Un Dieu qui juge et qui va juger un jour tous les hommes vivants comme morts. Clair! Il ne faudrait même pas qu'on se trompe sur ça. Alléluia. Donc nous devrons donc avoir cette vision claire. Donc là, nous voyons que nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et nous allons partir dans Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 1er. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorait son image. Donc, dans la première partie de notre étude, on a vu que quand l'Antichrist allait venir, il allait vraiment mettre en place, quand le gouvernement mondial allait venir, il allait vraiment mettre en place un système de contrôle total, une marque qu'on appelle la marque de la bête. Ça peut être peut-être une puce électronique, en tout cas un moyen de contrôle total et que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir cette marque. Et là, nous voyons que tous ceux qui vont avoir cette marque, qu'est-ce que comme on appelle cette coupe-là, le premier ange qui va partir, il va verser sa coupe sur la terre et un ulcère malin, une maladie bizarre, va frapper les hommes qui avaient la marque de la bête. Et ça sera une maladie vraiment douloureuse. Et les hommes vont souffrir de cet ulcère malin. Donc ça, c'est la première coupe de la colère de Dieu. Au verset 3, il est dit, le second versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Vous voyez, parce que quand on est en train de voir les sept trompettes, on a vu que c'était un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Mais ici,
c'est plus un tiers. Là, c'est la totalité. C'est-à-dire que toute la mer va devenir du sang comme celui d'un mort. Tous les êtres vivants, les poissons, les animaux, tout ce qui vit dans la mer va mourir. Ça veut dire que c'est comme si la mer ne va plus exister. Tu ne pourras même plus aller à la plage. Il n'y aura plus de poissons. Il n'y aura plus de thon. Rien. Tout. Ça veut dire que c'est comme si Dieu va décider en un mot de détruire la terre. De rendre la terre invivable, ingouvernable. Et frère, imaginez si tous les animaux qui sont dans la mer meurent. Je vous laisse imaginer. Imaginez si toute la mer devient du sang. Imaginez avec les odeurs, imaginez. C'est pour cela que frère, je n'essaie de répéter. Vaut mieux ne pas être là, sur cette terre, à cette période donnée. Frère, vaut mieux ne pas être là. Ensuite, verset 4, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang également. Et j'ai entendu l'un des eaux qui disait, tu es juste toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Et donc là, on a vu la mer, mais cette fois-ci, ça sera quoi? Les sources d'eau, les fleuves, les rivières, tout sera, ça va devenir du sang. Ça veut dire qu'il n'aura plus de source d'eau où les gens pourront vraiment boire. Tout va devenir du sang. Ça sera un peu comme, vous voyez, comme je le disais la dernière fois, un peu comme les jugements de Dieu en Égypte, où Dieu a frappé l'Égypte avec les 10 plaies. Ici, c'est pratiquement un peu pareil, mais d'une autre ampleur en fait. Frère, imaginez, tout va devenir du sang. Et l'ange des eaux, parce qu'il y a un ange qui contrôle toutes les sources d'eau que nous avons dans le monde. C'est-à-dire que Dieu l'a établi comme une autorité qui contrôle tout. Et cet ange-là, qui est un ange vrai de Dieu, va dire, Seigneur, ces hommes-là, ils le méritent. Parce qu'ils ont tué tes prophètes, ils ont tué tes enfants, ils ont tué tes apôtres, et aujourd'hui tu leur donnes de l'eau, du sang à boire, ils en sont dignes. Et la voix, il y a une voix qui part de l'autel qui dit quoi? Il dit, j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, ton Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Je vais vous dire une chose, frère. Dieu est juste dans ses jugements. Même quand Dieu juge et qu'il fait du mal et du dégât et des dégâts, il est juste. C'est pour cela que la dernière fois, je vous disais que même nous qui allons aller au ciel, on n'aura pas la même position. On n'aura pas les mêmes récompenses. C'est-à-dire que Dieu sera juste dans les récompenses qu'il va donner à chaque enfant de Dieu. En fonction de la vie que tu as menée sur cette terre, Dieu va te donner ta récompense. Il sera juste. Et même ceux qui vont aller à l'enfer, Dieu également sera juste. Ça veut dire que tous ceux qui vont aller à l'enfer n'auront pas les mêmes degrés de punition. Parce que quelqu'un, par exemple, qui allait sacrifier des enfants pour avoir de l'argent, et puis quelqu'un peut-être qui volait, qui mentait, c'est vrai, eux tous vont aller à l'enfer, mais ils vont pas subir les mêmes niveaux de souffrance. C'est vrai que ça sera atroce. On ne peut pas imaginer, mais il y aura différents degrés de souffrance, même dans le feu éternel. Frère, c'est pour cela que je vous dis, Dieu là, on ne s'amuse pas avec lui. Il dit, ma rétribution est avec moi, ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Dieu est juste. Au dernier jour, chacun va recevoir sa récompense en fonction de la vie qu'il a menée sur cette terre. Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu veux, tu peux négliger Dieu. Tu peux même écouter cette vidéo et puis dire, mais celui-là, il raconte du n'importe quoi. C'est ton choix. Mais au dernier jour, frère, tu seras jugé. Tu seras jugé. Clair, j'ai même pas de doute sur ça. Alléluia. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, la mer, les sources d'eau, tout va devenir du sang. Tout va devenir du sang.
Verset 8, quatrième coupe. Il dit, le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Il blasphémait le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Donc là, Dieu va juger. C'est-à-dire que Dieu encore, qu'est-ce qu'il va faire? Le soleil tel qu'on voit là, c'est-à-dire que c'est comme si le soleil va descendre sur un peu. Et là, ça va vraiment brûler. C'est-à-dire que les rayons que le soleil va émettre, c'est-à-dire que les gens ne pourront même pas sortir au dehors. C'est-à-dire que quand tu sors, quand tu vas sortir au dehors, les rayons, en fait, c'est comme si ta peau, ça sera grave. Tu ne peux pas. Parce que la chaleur, les rayons du soleil qui vont venir sur la terre seront d'une telle intensité que ça sera terrible. Un changement climatique, un bouleversement dans l'ordre climatique de l'humanité. Voilà, c'est ce que cette coupe-là va faire. Ok? Donc, le quatrième verset, et regardez ce qu'il a dit, vers la dernière partie, il a dit, il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Ça dit que malgré tout ça, les hommes ne vont pas se repentir pour donner gloire à Dieu. Ils ne vont pas abandonner leur péché, ils ne vont pas abandonner leurs mensonges, ils ne vont pas abandonner leur mauvaise voie, ils vont pas se repentir. Ça dit que les hommes à cette époque-là seront incrédules. Parce que la marque de la bête, en fait, c'est comme si cette marque-là va vraiment modifier leur nature humaine. Ils ne seront plus eux-mêmes en un mot. Frère, les temps qu'ils arrivent, ça sera des choses terribles, très graves. Donc, on continue avec le cinquième sceau, la cinquième coupe, pardon, plutôt la cinquième coupe, voilà. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son trône fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordirent la langue de douleur. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause des douleurs et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Encore, ils ne vont pas se repentir. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est comme si le trône, puisque le fils du diable aurait un trône sur la terre, ça sera un peu, voilà, un quartier général, un trône. Et là, Dieu va déverser les ténèbres sur son trône. Et la Bible dit ici que son trône fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a un épais ténèbre qui va envahir la terre, qui va envahir son trône. Comme en Égypte, ça sera vraiment très, très... Et les hommes vont vraiment... ça va causer des douleurs et les hommes vont blasphémer même Dieu. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que les chemins des rois de la terre fussent préparés. Verset 13, je fus sorti de la boue, je vis sortir de la boue du dragon, de la boue de la bête et de la boue du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc là, quand l'ange va verser cette coupe-là, ce que la Bible dit, c'est que le grand fleuve l'Euphrate va tarir. Et l'objectif que Dieu cherche ici, c'est que ça va préparer le chemin au roi, ok? Le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Parce que à la fin, ça va aboutir à quoi? À la guerre d'Armageddon. À la guerre d'Armageddon. Parce que nous voyons par exemple au verset 7, il dit, voici je viens comme un voleur. Verset 15, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa nudité. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, ce fleuve-là va tarir. Et ça va préparer le chemin, en fait, pour la guerre d'Armageddon, qui sera pratiquement la dernière guerre mondiale avant le retour du Seigneur Jésus sur terre. Mais regardez ce qu'il a dit.
il a dit qu'il y a 3 esprits qui vont sortir de la bouche de quoi? Du dragon. Ok? De la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. La dernière fois, je vous disais que un moment va arriver dans ce monde où on aura la formation d'une trinité satanique sur terre. Donc, on aura le diable qui sera le père, qui sera le dragon. On aura l'antichrist qui sera la bête, le fils du diable. Et on aura le faux prophète qui va jouer le rôle du Saint-Esprit. La formation d'une trinité satanique sur terre. Et là, ils vont libérer 3 esprits impurs. Et la Bible précise que ces esprits-là sont des esprits qui font des prodiges. Et leur objectif, c'est qu'ils vont aller vers les rois de toute la terre. Vers les rois de toute la terre, en fait, vers les gouverneurs de cette époque, vers les présidents, peut-être les sous-présidents de cette époque, pour les rassembler, eux avec leurs armées, pour la grande bataille. Frère, vous voyez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de faux prophètes qui font des prodiges, des miracles, et qui égarent beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, les gens pensent que parce que quelqu'un fait des miracles, les gens pensent que parce que quelqu'un fait des prodiges, c'est que forcément c'est un serviteur de Dieu. Frère, c'est faux. Parce que voilà une preuve. Vous voyez, la Bible dit que ces 3 démons, ces 3 esprits qui vont sortir de leur bouche, ce sont des esprits qui font des prodiges. Quand on dit des prodiges, ce sont des miracles. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui beaucoup de faux pasteurs qui vont signer des pactes avec le diable, qui vont même voir des marabouts, qui vont même voir des féticheurs pour venir faire des prodiges, pour venir faire tomber les gens dans les églises. Et pour tromper les gens, faire croire aux gens que eux là, ce sont des vrais hommes de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui les suivent. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des prodiges qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est de Dieu. Même le diable fait aussi des miracles. Voilà. Donc, et leur objectif, comme la Bible dit, ils vont aller rassembler les rois de la terre pour préparer cette guerre d'Armageddon. Frère, c'est pour cela que je vous dis une chose. Vous voyez, moi souvent, ça me fait un peu souvent, je suis un peu désolé, ça me fait souvent mal de voir des chrétiens ou bien des enfants de Dieu courir ou bien soutenir corps et âme des hommes politiques. Parce que laissez-moi vous dire, aujourd'hui la plupart, j'ai envie de dire pratiquement 100% ou bien 99,99% des hommes politiques, ce sont des gens qui ont signé des pactes avec le diable. Ils sont dans des loges mystiques. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans le bouddhisme. Ils sont dans les sciences occultes. Et ils signent des pactes pour pouvoir être là, à la tête des États. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Et vous voyez, en fait, les gens, ils jouent avec vous. Ils jouent avec vous. Et vous les soutenez. Non, l'autre est bon. Non, celui-là est bon. Frère, ce n'est pas notre rôle. Je vais vous dire la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, notre rôle, c'est de prier. Notre rôle, c'est de nous fléchir genoux et de crier au Seigneur. Parce que le monde politique est un monde qui est influencé par le diable et ses démons. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui président dans une nation sans être un mystique. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas un mystique et vous arrivez là, ils vont vous faire descendre. Pourquoi? Parce que les gens sont en train d'aller vers un gouvernement mondial. L'antichrist doit venir sur terre. Le fils du diable doit venir sur terre. Et il faut que tous les présidents, tous les grands de ce monde soient vraiment dans la même vision, dans les mêmes choses, pour que ils puissent vraiment travailler pour que les choses puissent aller dans une seule direction. Voilà le monde. Le fils du diable arrive, frère. On n'a pas le temps. On n'a plus suffisamment de temps. Ce n'est pas le moment de jouer. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Au lieu de déverser nos énergies dans la politique, frère, prions.
intercédons, quittons derrière les hommes politiques. Parce que je vais vous dire une chose. Vous voyez les différents partis politiques. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Quand vous allez dans la plupart des pays, vous allez voir trois grands partis politiques. Ok? Vous allez même aux États-Unis, il y a deux grands partis politiques. Ok? Et souvent, les gens qui sont à la tête de ces partis politiques, en réalité, ils se retrouvent dans les mêmes loges de la franc-maçonnerie. Ils se retrouvent dans les mêmes loges mystiques. Et donc, parce que le diable a compris que quoi? Si tu veux vraiment contrôler le monde, il faut contrôler les différentes oppositions. Ok? Donc, vous allez élire un tel qui vient de tel parti politique. Il va venir, il va gouverner, il va travailler. Mais vous allez vous rendre compte que si vous êtes fatigué de lui, vous allez l'enlever au pouvoir, vous allez mettre un autre. Mais en réalité, rien ne change dans le fond. Ce sont les mêmes politiques qu'ils vont mener. C'est pour cela que les gens souvent, ils mettent quelqu'un au pouvoir, après ils sont découragés, ils mettent l'autre, après ils sont découragés. Mais ils se rendent compte que celui-là leur avait dit que quand il allait venir, il allait faire ça. Mais quand il vient, c'est le contraire qu'il fait. Parce que les gens, en fait, ils sont dans les mêmes loges et ils reçoivent les instructions des mêmes maîtres sataniques, du diable, de leur grand maître dans la franc-maçonnerie. C'est vous le peuple, c'est nous le peuple, j'ai envie de dire, qui ne comprenons pas le jeu. Mais moi j'ai compris il y a longtemps. C'est un jeu. C'est un jeu. Je vous conseille d'aller vraiment regarder, comme on appelle, un enseignement qu'il y a quelqu'un qui a fait sur Internet, culture moderne et nouvel ordre mondial. Culture moderne et nouvel ordre mondial. Et vous allez comprendre comment le monde fonctionne. Même tous les grands artistes, tous les grands stars, ils sont dans les mêmes loges mystiques. Ce sont des francs-maçons, ce sont des mystiques qui signent des pactes. En fait, eux tous travaillent pour le même maître. Pour pervertir le monde, pour pervertir la jeunesse. Même dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine politique, dans le domaine du divertissement, le diable contrôle toute l'industrie du divertissement, toute l'industrie politique, tous les domaines. Même le domaine de la santé. Tout est sous contrôle. Frère, on n'a pas le temps. Ne perdons pas notre temps avec ces choses. Alléluia. Donc on va continuer parce que si on veut trop rentrer dans les détails, on ne va pas finir. On va voir donc la 7e coupe à partir du verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. La grande ville fut divisée en trois. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuient, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tombait du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. Donc là, nous voyons que quand la 7e coupe va être déversée, frère, ça sera terrible. Parce que là, la Bible dit qu'il y aura un tremblement de terre tel que les hommes n'ont jamais, la terre n'a jamais expérimenté un tel tremblement de terre. Et regardez les dégâts que ça va causer. La Bible dit que les villes des nations vont tomber. Les îles, ok, il est même dit, les villes des nations tombèrent, ok, et Dieu se souvint, il dit, les îles s'enfuient et les montagnes ne furent plus retrouvées. C'est comme si ce tremblement de terre va tellement vibrer, fait bouger. Je ne sais pas si ça va durer 1 heure, si ça va durer 2 heures, si ça va durer 24 heures. Mais quand on va sortir de là, c'est comme si tout sera plani.
ça va causer des morts, des morts, des morts, des morts. Non seulement ça, mais regardez, la Bible dit que une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent, tombait du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du flot de la grêle, parce que ce flot était grand. C'est comme si il va y avoir des grêles dont les grêlons vont peser 1 talent. Vous savez, 1 talent, ça fait combien? 1 talent, ça fait environ 30 kg. Ça veut dire que c'est comme s'il y aura des cailloux, un peu comme des débris d'astéroïdes qui vont descendre sur la terre. Et ça va faire 30 kilos. Donc ça veut dire que c'est comme si Dieu va commencer à lapider les hommes sur la terre. Et là, la Bible dit que ce flot va être grand. Ça veut dire que quand tu sors même au dehors, et que ce caillou-là vient, ça tombe, tu meurs en même temps. Frère, ça dit que, comme je le disais, il dit Dieu va rendre le monde ingouvernable. Ça ne sera pas le diable, hein, mais Dieu va rendre le monde ingouvernable. Pourquoi? Parce que les hommes ont décidé de suivre le diable, de suivre Satan, de suivre le fils du diable et de prendre la marque de la bête et d'adorer Satan. Et Dieu va décider d'intervenir dans les actions des hommes et de punir les hommes. Frère, voilà la conclusion. Voilà les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Vous voyez le jugement de la grande Babylone. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait voir. Mais peut-être qu'on fera d'autres études après où on va rentrer dans un certain nombre de parties. Parce que mon objectif, en fait, c'était plus de voir les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 tonnerres et puis les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà, c'est vrai que Apocalypse 12 n'était pas prévu, mais j'ai quand même introduit Apocalypse 12 pour interpréter Apocalypse 12, parce que c'est souvent l'objet de beaucoup de fausses interprétations. Donc nous allons nous arrêter là. Comme je l'ai dit, c'est vraiment la dernière vidéo sur cette étude que nous avons commencée. Et donc, quelle est la conclusion? Pourquoi je fais cette étude? Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Pour vous faire comprendre, pour vous faire toucher un peu du doigt ce qui va arriver dans les temps, dans les années qui sont devant nous. C'est-à-dire que tous ceux qui vont rater l'enlèvement vont subir les 7 trompettes de Dieu, vont subir les 7 tonnerres, vont subir les 7 coupes de la colère de Dieu. S'ils ne sont pas morts, bien sûr, parce qu'il y aura beaucoup de morts à chaque événement. Vous voyez donc, frère, c'est le temps de craindre Dieu. C'est le temps de revenir à la sainteté, de se purifier, de se sanctifier. C'est le temps d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. C'est le temps, frère, je vous en prie, abandonnez les faux prophètes. Abandonnez les pasteurs qui ne vous prêchent pas la sainteté, qui ne vous prêchent pas la pureté, qui ne vous prêchent pas la sainte doctrine, mais qui cherchent votre argent, qui sont intéressés par l'argent, par la prospérité, qui vous égarent avec l'évangile de prospérité. Parce que Jésus revient. Et les temps qui arrivent seront des temps difficiles. Et le Seigneur revient, il vient chercher une église sainte, une église pure, une église sans tache ni ride. Et nous devons nous préparer. Voilà, donc soyez bénis. Dernière chose, avant qu'on le termine, c'est que nous devons comprendre, parce que ce qui fait que souvent le livre de l'Apocalypse est un peu difficile à interpréter, c'est parce que les gens pensent que toutes les choses sont forcément dans un ordre chronologique. Voilà. Ça veut dire que tout ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, souvent, tout n'est pas forcément, je dis bien forcément, tout n'est pas forcément dans un ordre chronologique. Ça veut dire que vous pouvez avoir certains événements, quand vous allez un peu plus loin, on vous donne plus de détails, vous revenez un peu en arrière, on vous donne plus de détails, voilà. Donc c'est pas un livre où on peut dire, on peut forcément établir une chronologie de tous les événements. Et c'est parce que souvent les gens ne comprennent pas ça que beaucoup se trompent. Et ils n'arrivent pas à comprendre ce livre. Voilà. Donc soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Si vous avez des préoccupations,
Si vous avez des thèmes que vous voulez que nous abordions, des enseignements ou bien des choses sur lesquelles vous voulez qu'on puisse peut-être apporter des enseignements, voilà, qui sont vraiment importantes, voilà, vous pouvez vraiment laisser des commentaires, voilà, pour que, si le Seigneur le permet, nous puissions vraiment vous apporter des éclaircissements là-dessus. Donc, shalom, soyez bénis.